Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, ce que j'ai fait maintenant, j'ai matté ici le dessus du rabat. Alors je vous avais dit qu'il fallait mater lui avant de faire quoi que ce soit. Alors j'ai fait ça. Ensuite, j'ai poinçonné avec ma perforatrice mon poinçon de 2,5 cm. Ça peut être quelque grandeur que vous voulez. Alors j'ai poinçonné 2 cercles. Et aussi 2 cercles dans le papier design. Alors moi ici, j'utilise de l'encre. Alors je vais m'assurer que c'est bien ancré tout le tour. Les 2 morceaux. Non, lui, il est... lui, je l'avais déjà posé. Alors, je vais... Oui. Alors, lui, il est correct. Lui, ici, il n'est pas posé. C'est ça. Alors, voilà. J'ai collé un morceau de mon patron, papier patron, sur une des petites rondelles. Alors là, ce que je vais faire, je vais la coller ici en haut. Idéalement, si on peut trouver le centre, c'est encore mieux. Où est ma règle? Je cherche toujours ma règle. Avez-vous remarqué? Il était à sa place, il était juste tombé. Alors, je vais trouver le centre. Alors ici, j'ai 13, donc 6,5 ici. Je fais une marque. Alors, je mets de la colle, c'est un sens, alors mettez la colle à la base, à la moitié de la base. Et le centre de votre cercle avec le centre de ma marque, comme ceci. Et je voudrais vraiment qu'il reste 1 ou 2 ou 3 mm ici, idéalement. Vous pouvez vous rendre plus proche, 1 ou 2 ou 3, comme vous voulez. Voilà. Là, ça me prend une paire d'aimants. Alors, je vais prendre une paire d'aimants que j'ai ici. Je crois. Oui, plus un moins. J'ai oublié de baisser le volume de la télé, excusez. Alors là, je vais le coller ici. Alors, comme je vous dis souvent, on veut toujours être au moins 5 mm, minimum 5 mm en bas. Éloigné de la bordure quand on a un aimant, hein, pour qu'on puisse coller le papier autour et puis qu'on ne voit pas l'aimant de profil quand on regarde comme ceci. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis, ça peut empiéter sur le rabat, c'est pas grave. Alors là, je vais tout simplement le coller ici. Alors, ça fait ceci. On a une pochette. Ça fait ceci. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de coller mon deuxième, comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout de suite mon morceau de papier design sur une autre petite rondelle. Et je vais tout simplement la coller ici. Alors, soit que je la colle tout de suite et que j'arrive avec mon papier design pour cacher tout, ou bien j'arrive avec mon papier design et je le colle après. C'est ce que je vais faire. Alors là, je n'ai pas coupé mon papier design, mais c'est juste pour montrer le processus. Alors là, je vais couvrir de papier design et puis je vais arriver avec ceci pour coller. Alors ça, vous allez voir, c'est très très solide. 4 morceaux de papier, surtout si vous utilisez des papiers cartonnés 225 grammes. Alors c'est ce que ça va faire ici. Ensuite, je vais pouvoir mater ici et ma page va être terminée. Alors je vais laisser ça ici pour tout de suite. L'autre côté, alors comme je vous disais, j'ai mis... J'ai mis le papier design sur le contour, les deux côtés de ma petite carte ici. Et puis ici, on a une ouverture. Est-ce qu'on peut entrer quelque chose? Comme ceci. Tout simplement. Et ça va jusqu'au bas. Alors qu'on peut mettre des plus grandes photos. Ça va jusqu'en bas. Et puis si on décide de changer, on peut changer. On peut faire le journaling derrière. Alors voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors ici, ce que je voudrais faire, moi, j'aime bien avoir des cartes. Alors je vais me faire un petit cahier avec une carte de 3 rabats avec des papiers unis. Et puis je vais faire mon petit pointillé. D'ailleurs, ici, je vais vous montrer que j'ai un espace ici. Alors mon papier, je l'avais coupé un peu trop court. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tout ce que je vais faire, c'est tout simplement faire une ligne pointillée avec ma règle de Ruler Shutters. Alors ici, je tente de bien centrer mon design. Alors je vais aller avec le petit picot à la fin. Bien égal avec la bordure. Alors c'est fait transparent pour qu'on puisse voir exactement ce qu'on en est. Et puis, assez éloigné quand même de mon design. Comme ceci. Tout simplement. Vous voyez comme ça fait joli. Je trouve que ça ajoute beaucoup. Alors, là, je vais vous montrer, j'utilise les crayons Crayola marqueur.
Alors, pas le lavable. Alors, j'ai réalisé, après coup, j'ai fait quelques vidéos, j'utilisais le lavable, je parlais du lavable. Alors, il est arrivé par inadvertance une goutte d'eau sur une carte que, bon, je pratiquais des choses, et puis ça a fait diluer l'encre des lavables. Et puis là, c'était gâché. Heureusement, c'était pas sur un album. Mais là, j'ai réalisé que les lavables, c'est pas l'idéal. Alors, prenez les marqueurs réguliers. Puis ceux-là, bien, ça ne déteint pas. Alors, voilà. Je garde celui-ci. Alors, je vais probablement garder la couleur toujours. J'ai décidé que ce serait le brun qui serait le meilleur pour tout ça. Bon, maintenant. Alors là, l'autre côté, ici, je remarque que quand je ferme mon rabat, que c'est pas serré. C'est parfait, c'est pas serré. Alors moi, je vais faire une pochette ici. Ça va fermer comme ceci. Et puis, je vais avoir ma carte qui va entrer à l'intérieur. Alors, j'ai taillé un morceau de papier cartonné. La hauteur de la page, plus 1 cm chaque côté. Puis la largeur, c'est aléatoire. Moi, j'ai fait 6 cm. Alors, je vais tracer mes lignes de pliure. Sur mes marques. Est-ce qu'il va crocher? Et puis, je vais faire une petite marque aussi à environ... je ne voulais pas la faire trop profonde, alors 7-8 mm, quelque chose comme ça. Donc là, je vais couper les coins. Ici. On coupe le carré et puis on biseute. Alors moi, je fais ça en un coup, comme ceci. J'ai toujours la colle après mon ciseau. Je crois que c'est quand j'ai coupé mon ruban collant des faces. Et puis ici, c'est pas nécessaire de biseauter parce qu'on va couvrir de papier, on va cacher le rebord ici. Juste pour les coins. Alors là, je vais coller alors à l'extérieur des rabats. Comme ceci. Des rabats de collage ou des coutures. Ceci, ceci. Ici, j'enlève l'excédent. Je m'assure qu'il y en ait un peu partout. Pas beaucoup, mais un peu partout. Alors, je vais tout simplement coller ici sur le bord. Il faut encore là bien libérer le pli pour être certain que notre petit rabat plastique va bien plier. En haut, en bas, bien centré. Et on vérifie si ça ferme bien. Si ça ne ferme pas trop bien, on va le mettre un petit peu plus loin, comme ceci. Alors, j'ai laissé 2 mm. Je crois que ça va faire une différence. Oups. Pour faire mieux. Et si vous voulez, vous pouvez faire un gousset sur votre petit rabat ici, si vous ne l'avez pas fait encore. Alors, le morceau de papier que vous avez collé sur la carte derrière, faites un petit gousset. Ça peut aider. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pressé ici le long pour former un mini gousset de peut-être un demi-millimètre, mais bon, c'est parfait. C'est ce que j'ai besoin, c'est ce que j'ai. C'est parfait. Ça peut faire la différence. Vous voyez, il ferme bien. Donc, c'est ça, comme ceci. Alors, ça, c'est la pochette. Alors là, on vérifie la grandeur de notre carte, qu'elle puisse entrer. Là, ça peut être difficile un peu à entrer à cause qu'on a le rebord, mais quand tout ça va être maté, ça va être facile à entrer. Aussi quand je vais avoir arrondi les coins. Donc ça va entrer comme ceci. Et je vais avoir un troisième espace. Alors peut-être que c'est un peu serré, vu que j'ai 3 cartes et j'ai pas de gousset sur le côté. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est d'en enlever un petit peu. Alors je vais enlever un demi-centimètre de hauteur de ma carte. Ceci. Alors là, si j'ai 3, je vais faire la même chose avec celle-ci. Je peux vérifier, ça entre beaucoup mieux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ajoute du papier cartonné, du papier design, des papiers cartonnés que j'ai de couleur unie, et puis des photos après. Alors, comme ceci, tout simplement. Puis ça va tenir ici. C'est assez serré pour tenir, alors on n'a pas besoin. Vous pouvez toujours faire une petite bande ici si vous voulez pour décorer. Peut-être j'ajouterai une carte ici pour faire un genre de butoir ici, mais c'est tout. Alors la carte, j'ai tout simplement pris la longueur la plus longue de mon papier. Si vous avez du 30, vous pliez en 2. Ensuite, vous calculez la profondeur pour que ça puisse entrer et ne pas dépasser la carte ici, page ici. Et puis,
la hauteur, je vous recommande d'avoir 5 mm chaque côté plus petit, donc 1 cm plus court que la hauteur de votre pochette. Alors, j'ai tout simplement plié en deux et j'ai taillé un autre morceau. Alors là, j'ai pris une feuille pour faire le cahier et j'ai pris une demi-feuille. Alors, j'ai coupé la même hauteur et la moitié de ma feuille, coupée en deux complètement. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que je vais avoir un autre morceau identique pour faire un autre cahier, tout simplement. Alors, si je vais avoir une couture d'1 cm, ça fait qu'il va me manquer un peu ici, puis c'est correct. On peut avoir le premier morceau qui va être tout simplement un peu plus court. Le petit rabat du dessus du cahier. C'est correct. Alors, je me fais une petite couture ici d'environ 6 mm. Je vais biseauter les coins. Et je vais tout simplement la coller sur le dessus. Comme ceci. Ensuite, il va me rester à mater tout ça avec mon papier design. Alors, je mets bien droite sur les côtés et en haut. Puis si jamais c'est un peu trop long, je vais tout simplement couper à la base. Ici, j'ai un millimètre de trop, un demi-millimètre de trop. Je vais aller l'enlever. Je vais aller presser ici avec votre plioir. Je vais arrondir les coins et je vais tout décorer, probablement une carte sur le dessus, quelque chose, et puis faire des espaces photo à l'intérieur. Puis on peut même mettre une petite ficelle si on veut pour l'attacher, c'est comme on veut. Puis ça va tout simplement entrer à l'intérieur ici. Alors moi je vais faire ça pour toutes les pages, c'est vraiment un petit album vraiment facile, et puis intéressant en même temps, et puis qui ne prend pas trop de papier. Alors il va me rester aussi à garder des papiers. Mettez-vous de côté les papiers pour mater ici. Les papiers pour le dessus de l'album, l'arrière de l'album. Il faut qu'il vous en reste aussi, après avoir fait les 4 pages, pour faire les pop-up dans les couverts. S'il n'y en a pas suffisamment, on pourra faire tout simplement un matage ou une pochette ou quelque chose comme ça. Mais d'après moi, il va m'en rester. Parce que dans les petits cahiers, j'en utiliserai pas tant de papier. Peut-être une carte ici, et puis le reste, c'est des espaces photos et des petites bordures. Alors, ça peut être bien correct, ça ne prendra pas beaucoup de papier. Et ici, on doit calculer pour le matage ici à l'intérieur, de l'intérieur ici à l'intérieur ici. Et puis, on va tout simplement entrer un peu, tout simplement 1 ou 2 cm. Vous pouvez aller jusqu'au fond si vous voulez, parce qu'on a un petit... on a tourné ici le rabat de collage. Alors, on a comme un petit arrêt là, avec le papier, ça fait comme bloquer un petit peu. Vous voyez, ça veut bloquer un peu. Il faut que je le pousse plus à l'intérieur qu'il entre. Alors, si vous voulez vous rendre jusqu'à environ 3 ou 4 mm de la fin ici de votre pochette à l'intérieur, à ce moment-là, vous allez vous trouver à couvrir ce rabat de collage. Donc, ça va être facile à glisser le cahier. Donc, vous pouvez faire de cette façon si vous voulez. Moi, je pense que c'est ça que je vais faire parce que c'est un petit peu tannant quand on a toujours un butoir forcer la carte à l'intérieur. Alors, on fait les 4 pages comme ceci. Et puis, je vous reviens pour faire les pop-up. Et une fois qu'ils vont être faits, on va pouvoir faire la base du livre et le système de reliure qui est très, très facile. Alors, je vous reviens avec ça. Alors, bon travail. Je vous reviens dans quelques temps. Merci. Bye bye.